Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. J'espère que vous avez la patate, moi oui. Donc voilà, j'espère que le visionnage de cette capsule va vous procurer le plein de belles énergies. Bon, un petit peu triste parce que je voulais faire cette vidéo sous le soleil, il y avait un magnifique soleil et puis poum, d'un seul coup le brouillard se met à tomber, ça se relève là-bas au fond. Bon, bref, c'est comme ça. J'espère que vous portez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. On est sur des énergies un petit peu plus légères depuis quelques jours, même s'il y a des intensités aléatoires hein, avec les alignements des planètes, la pleine lune du loup, etc., etc. Mais on a connu pire. Et du retour que j'ai sur les consultations, on a connu bien pire. Donc voilà, faut tenir le cap, faut tenir le coup et les choses vont devenir un peu plus légères, je pense, d'ici le printemps. L'actualité d'abord, avant de vous parler de différentes choses. Alors l'actualité, c'est ça. Vous voyez derrière moi là-bas le cabinet qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. J'ai pratiquement terminé les travaux d'aménagement. J'ai commencé les consultations en distanciel dans le cabinet. C'est top, c'est un changement, c'est génial. Il y a pas mal de petites choses qui se mettent. Voilà, je le fais à mon image. Il manque encore un petit peu de déco, deux, trois petites choses. Je vais ouvrir désormais les réservations aux consultations en présentiel. C'est bon, on est reparti comme en 40. Consultations en cabinet qui vont être possibles à partir du lundi 28 janvier 2025. Ok. Donc vous avez la possibilité à partir du 28 janvier de venir me voir pour pouvoir faire des guidances, des voyances, des soins énergétiques, soins de libération, du coaching ou des séances d'hypnose. Voilà. Hypnose régressive, hypnose ericksonienne. Je vous accueillerai dans mon antre où tout est prévu. Vous aurez même le droit à un petit café. De la détente, on va dire, au rendez-vous. Donc voilà, donc le 28, on lance le présentiel. Si vous venez me voir, je serai ravi. Vous aurez la possibilité de réserver d'ici dimanche soir sur mon site des consultations en cabinet. Vous verrez, je vais réactiver les consultations en cabinet, donc vous aurez des guidances à distance, comme d'habitude, hein, ce qui est sur mon site, et vous aurez les consultations en distanciel qui vont venir se rajouter. Okay. Sachant que si vous consultez en présentiel, je vous demanderai de bien vouloir réserver directement, mais également de m'envoyer un mail pour me dire c'est en présentiel. Voilà, le temps que je me rôde et que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Pour fêter ça, je mets en place à partir de ce week-end, j'aime bien faire quand il y a des événements, un code promo. Le code promo cabinet en majuscule. Alors cabinet, ça peut avoir plusieurs significations, mais bon, j'ai trouvé que ça, cabinet en majuscule. Et avec ce code, on va dire, de remise, vous allez avoir une remise de 25% sur la totalité de mes consultations, sauf les rendez-vous de 15 ou 20 minutes. Okay. Donc, et comme je suis grand seigneur, je l'applique pour même les personnes qui font du distanciel. Voilà, je vous le propose également. Donc c'est valable pour tout le monde pour fêter l'ouverture de mon cabinet. Avec le code cabinet, vous pouvez profiter de remises. Donc n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez le faire un point en début d'année ou vous permettre de pouvoir vous faire accompagner en hypnose ou en soins, etc., etc., etc. Ça va être l'occasion pour moi de développer mon activité en local également, donc voilà, je suis ravi. J'espère également que le live d'hier soir vous aura plu.
Je remercie Paul Chiarelli de m'avoir invité. J'étais ravi de pouvoir d'être le chef d'orchestre technique de cette soirée. Voilà, j'étais content de participer avec tout le monde. Alors évidemment, je n'ai pas les mêmes avis que toutes les personnes qui étaient là. Il y a des thérapeutes qui étaient là, avec qui je suis beaucoup en concordance, d'autres un peu moins. Maintenant, voilà, il faut prendre ce qu'on ressent au fond de soi-même, ce qui vibre en nous, et puis l'essentiel est de pouvoir cheminer vers notre propre unicité et notre propre quête du Graal à nous, c'est vraiment l'équilibre, l'alignement et le rayonnement personnel. Voilà. Deuxième actualité, le séminaire en Auvergne qui aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2025. J'ouvre aux réservations. Comme je vous l'ai dit sur les communications, les pré-réservations ont été validées. Donc voilà. Il durera 3 jours. On va avoir une première journée, comme d'habitude, en salle, sur des thématiques basées sur la spiritualité. Une après-midi avec des ateliers spirituels. Et le samedi et le dimanche, une reconnexion à la nature avec des balades, des activités diverses et variées, toujours en relation avec la terre, l'eau, l'air, la spiritualité. Mais voilà, donc ça va être un moment de rencontre énergétique assez sympathique, un échange. Les webinaires sont toujours des moments très vibrants. Les séminaires, pardon. Donc du coup, si vous souhaitez avoir les modalités, en savoir plus, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par mail à contact@ceauvray.com ou par Messenger. Voilà. Dernière chose également, le 6 février, le jeudi 6 février à 20h30 sur Zoom, j'organise un webinaire sur les blessures de l'âme et comment se libérer des charges karmiques dues aux vies antérieures. Ok. Donc c'est un moment qui va durer, on va dire, 3 ou 4 heures. On va être réunis tous ensemble pour parler justement des différentes blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a bien fait le tour de nos blessures? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Sachant qu'on a toutes et tous les blessures de l'âme. Quel est l'impact des vies antérieures sur nos blessures d'aujourd'hui? Quelles sont les charges karmiques, etc., etc. Les façons de s'en libérer. Voilà, on fera un tour pendant 4 heures de tout ça. C'est toujours sympathique les webinaires avec beaucoup d'échanges. Si vous souhaitez vous joindre à nous, pareil, vous m'envoyez un mail à contact@ceauvray.com ou un petit message sur Messenger et je vous enverrai les modalités de participation. Ceci dit, ouais, ça fait déjà 7 minutes, c'est beaucoup, mais il fallait que ça soit dit. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet très important, la santé sur le parcours de flamme jumelle. La santé sur le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui est quand même très récurrent. C'est quelque chose qui est prédominant chez certaines personnes, il faut le dire, et qui peut avoir un impact très, très important dans notre vie. Déjà, il faut partir du fait que si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle ou un parcours d'éveil, ok, vous allez avoir des montées vibratoires intenses. Des montées vibratoires qui vont vous faire ressentir des choses particulières. Je l'explique en guidance, une montée vibratoire intense, vous êtes bombardé par la source, par l'univers, par le grand tout, quelque part, on va tout faire pour que vous puissiez monter en vibration, pour pouvoir suivre les montées vibratoires de la planète, et ça peut engendrer des effets secondaires, comme des problèmes pour dormir, donc du coup qui va engendrer une fatigue très intense, très profonde, une fatigue qui peut être harassante, des nuits écourtées, mais quelque part, ça n'empêche que dans la journée, on peut être un peu bulldozer et avancer quand même dans ce qu'on fait. Ça va vraiment de pair avec les montées vibratoires. On peut ressentir également des maux de tête, des migraines à répétition. On va avoir ce chakra coronal qui est sur notre crâne, qui va s'ouvrir. Les connexions avec la source vont se faire de plus en plus présentes. Les montées vibratoires vont se faire ressentir. Ça peut engendrer des maux de tête et des migraines. Il faut le savoir. Également des nausées, des maux de ventre douloureux. Également des personnes qui peuvent avoir des contractures,
qui peuvent avoir des courbatures, des problèmes au niveau des os, des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, tout ça, ça peut être des symptômes qui sont dus aux montées vibratoires. Vous pouvez également avoir des acouphènes ou des bourdonnements des oreilles. Vous allez aller consulter un médecin, le médecin vous dit bah non, il n'y a rien. Ce sont peut-être des messages que vous allez avoir à décrypter par la suite. Donc tout ça, ce sont des signaux qui vont vraiment être très importants. Alors également au niveau des montées vibratoires, ça peut engendrer une montée de magnétisme et vous pouvez ressentir des picotements dans les doigts, dans les orteils. Vous pouvez ressentir de la chaleur, du froid ou quoi que ce soit. Donc tout ça, au niveau de votre santé, ce sont des premiers symptômes qui prouvent, entre guillemets, que vous êtes sur ce parcours d'éveil, de montée vibratoire, et également au niveau des parcours de flammes jumelles. Donc les montées vibratoires vont être nécessaires pour pouvoir avancer vers votre alignement, vers votre équilibre intérieur, vers la guérison des blessures, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des problèmes de santé également. Alors, vous me connaissez, la spiritualité, oui, très bien, mais je suis quand même quelqu'un qui va prôner aussi l'ancrage dans la matière. Ça va être très très important. Le truc, c'est que oui, les douleurs, la santé, les problématiques que vous pouvez avoir peuvent être dues aussi au fait que votre corps physique vieillit. Ok ? Votre corps physique, c'est l'engin, c'est le véhicule terrestre de votre âme. Et il ne faut pas mettre de côté que ce corps physique, il vieillit au cours des années. C'est-à-dire que si vous arrivez à 50, 60, 70 ans, vous dites « Ah ouais, oui, mais bon, ma santé et tout », oui, il peut y avoir des choses axées au niveau de la spiritualité, mais il ne faut pas non plus occulter que on a eu un métier qui a été harassant, on a eu des problématiques dans notre vie qui ont fait que le corps il a morflé, etc., etc. Donc tout ce côté-là, il ne faut pas l'occulter, c'est très très important. On vieillit et ça fait partie aussi de cette évolution, d'accord ? J'en viens aux vibrations puisque j'en ai parlé, depuis quelques années, je parle du taux vibratoire sur le parcours des flammes jumelles, des couples sacrés. Attention, je le répète, ce n'est pas parce que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles et que vous avez un taux vibratoire haut que vous êtes Superman ou Wonder Woman et que quelque part vous ne devez plus être malade, que vous ne devez plus à rien avoir ou quoi que ce soit. C'est faux, faux, faux et archi faux. Il est vrai que beaucoup de personnes, je dis beaucoup de personnes parce que voilà, on ne va pas non plus faire une généralité, il y a toujours des exceptions. Il est vrai que beaucoup de personnes ont beaucoup moins besoin de dormir. Il est vrai que beaucoup de personnes sont moins contractées par des rhumes, par des gastros, par des grippes ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes intouchable. Je suis désolé, mais si vous dormez cul nu dans une maison qui n'est pas chauffée, vous allez vous réveiller quand même le lendemain avec un rhume. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous sortez en t-shirt et que vous allez faire une randonnée, c'est humide, il y a du brouillard ou quoi que ce soit, là, par exemple, dans la situation dans laquelle je me trouve là au niveau du temps, je suis en t-shirt et en short ou quoi que ce soit, je vais prendre froid. Ok ? Donc, faut pas non plus tenter le diable, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez des montées vibratoires, oui. Votre système immunitaire est par conséquent donc plus renforcé, oui. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intouchable et quelqu'un d'indestructible, surtout pas. Ok ? Donc ça, c'était vraiment important à dire. Également, votre corps va être susceptible de pouvoir réagir à tout ce qui va être blessure de l'âme. Blessures de l'âme qui viennent de cette incarnation actuelle, avec les événements que vous avez connus dans cette incarnation, ou les blessures de l'âme que vous avez vécues pendant les vies antérieures. Et votre corps va réagir à tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez des problèmes de santé au niveau de l'épaule, l'épaule, c'est tout bête, mais ça fait mal. Il faut aller voir plus loin qu'une éventuelle tendinite, qu'une éventuelle foulure, fracture. Oui, ça peut être ça. Il ne faut surtout pas occulter les avis médicaux, je n'ai pas dit ça.
non, loin de là. Mais il faut savoir que si vous avez des douleurs récurrentes sur les épaules, ça veut dire que vous en avez lourd sur vous. Que quelque part, vous avez une capacité à supporter une lourde charge, mais qu'au bout du bout, ça commence à être compliqué pour vous et que vous avez du mal à vous en défaire. Les épaules douloureuses, c'est également une volonté, une aptitude à maîtriser, à vouloir maîtriser les choses. Ça, c'est très important à savoir. Les épaules également, c'est que vous pouvez ressentir des freins extérieurs, un manque de soutien des personnes qui vous entourent. Ça peut être également beaucoup de responsabilités avec du mal à les supporter. Ça peut être une présence, une nécessité d'être présent pour les autres sans que vous ayez la reconnaissance. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça qui peuvent se manifester par des douleurs. Et en vous centrant sur ça, en allant voir les médecins, on va vous dire, non, tout va bien. Ce sont des douleurs qui peuvent énergétiquement agir sur votre corps physique. Le ventre, par exemple, le ventre, il est toujours régulièrement appelé le deuxième cerveau du corps humain. Oui, le ventre, c'est tout ce qui va centrer les émotions, l'émotionnel. Par exemple, l'intestin va être le reflet de notre état de pensée et notre état de notre situation du moment. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner le stress, les angoisses, également la culpabilité. L'intestin grêle, lui, par exemple, ça va être lié à l'intestin grêle, l'amour, pardon. Ça va être l'amour, ça va être la joie, ça va être l'impatience, ça va être également l'agressivité, ça va être la haine. Tout ce qui va être intestin, ça va vraiment être très 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 lié aux émotions. Le foie, la colère, ok. La rate, un excès de pensée, donc ça mouline. Les poumons, la tristesse. Les reins, la peur. Au niveau des jambes, capacité à avancer. Quand vous avez mal de jambes, on vous freine. Stress pour pouvoir aller vers le changement. Problématique pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Les genoux, le lâcher-prise, les genoux très important, le lâcher-prise. Donc vous voyez, en fait, votre santé peut être liée aux émotions, aux problématiques qui viennent de vos blessures de l'âme. Ok. Par exemple, sur le parcours de flamme jumelle, un chaser va peut-être avoir mal, on va dire, souvent avoir des problèmes au niveau des intestins, par rapport au côté, on va dire, amour puissant, qui se dénote par une instabilité, et puis après ça peut revenir sur de la colère parce que son autre ne revient pas, etc. etc. Un chaser a tendance aussi à supporter beaucoup de choses, à vouloir centraliser, à vouloir contrôler beaucoup de choses, donc peut avoir mal au rein, mal aux épaules, etc. Donc vous voyez, le parcours va vraiment engendrer, selon ce que vous rencontrez sur votre parcours flamme jumelle, ou éveil spirituel, ça peut aller aussi de pair, ce sont des choses qui vont agir sur votre physique, et ce sont on va dire des témoins, ce sont des avertisseurs pour vous donner des informations sur les choses qu'il y a à régler. Ok. Ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre avec intérêt et avec sérieux. Et si vous trouvez justement la source profonde énergétique du mal que vous avez qui n'est pas solutionné par la médecine, ça peut vous changer la vie. Ok ? Voilà. Les vies antérieures vont être également très importantes au niveau santé. Par exemple, vous avez vécu une vie antérieure très douloureuse. On le donne des fois, alors c'est pas... Attention, les vies antérieures, il est mieux que ça soit vous qui puissiez les revivre, les ressentir, plutôt qu'on vous les dicte. Mais ça reste mon avis personnel. Il y a des très bons lecteurs de vie akashique, mais le fait de pouvoir les revivre vous-même au niveau de l'intensité, ça peut vous expliquer des choses. Mais, par exemple, vous avez souvent dans cette incarnation des problèmes au cervical, vous avez le cou raide ou quoi que ce soit.
Ça peut correspondre à une ou deux vies où quelque part vous avez été pendu, vous avez été guillotiné. Ok. Vous avez les épaules lourdes, vous avez pu être esclave et puis porter toute votre vie des blocs de pierre pour pouvoir monter un édifice. Ok. Vous avez mal à la jambe, vous êtes vraiment handicapé par une jambe à droite ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir eu une vie où vous avez eu une gangrène ou une jambe de bois. Ce sont que des exemples. Enfin voilà, faut pas non plus aller chercher les problématiques là où elles ne sont pas forcément. Mais ce sont des facteurs que moi je peux rencontrer avec des personnes qui me consultent pour des hypnoses régressives. Et ces personnes-là, en revivant ces vies-là, comprennent les choses, les accueillent. On fait une petite reprogrammation cellulaire et du coup les personnes s'en voient libérées. Ça existe, ça marche, ça fonctionne. Pas pour tout le monde, c'est pas du 100%, mais au niveau des vies antérieures, voilà. C'est-à-dire que si vous avez vécu également, par exemple, plusieurs vies où vous avez été emprisonné en cachot, ou si vous avez été abandonné par vos parents, enfant unique, comment je veux dire, ah zut, je trouve pas orphelin, et que dans cette vie-là, vous êtes recroquevillé sur vous, vous vous sentez en solitude, vous êtes dans le sombre, vous êtes souvent en déprime ou quoi que ce soit, ça peut également venir des vies antérieures. Okay. Il peut y avoir, bien évidemment, tout à fait normalement, des raisons, on va dire, médicales par rapport à votre corps physiologique, mais ne pas occulter, on va dire, tout ce qui va être énergétique au niveau de votre corps énergétique et au niveau de votre âme. Ok, très très important. Et enfin, les problèmes de santé sont ou peuvent être dus également à tout ce qui va être l'ombre et le sombre. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont pas croire au mauvais sort, au mauvais œil ou quoi que ce soit, qui vont plus être axées sur l'ombre, le sombre. Quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Pour moi, si vous voulez, je mets tout ça un petit peu dans le même panier. Des personnes qui vont pratiquer aujourd'hui des incantations, des mauvaises pensées très poussées, des pensées humiliantes, des pensées mauvaises, néfastes. Tout ça, de la magie noire ou quoi que ce soit, oui, ça existe aujourd'hui. Je fais beaucoup de soins de libération, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Quelque part, des personnes peuvent s'attaquer à votre santé. Les personnes peuvent s'attaquer parce que vous ayez des blocages pour que vous ne soyez pas heureux ou heureuse dans votre vie, sous des aspects matériels, sous des aspects familiales, mais on peut, au travail, et on peut également jouer sur la santé. Sans que ça soit forcément très grave, mais ça peut l'être et ça peut vous impacter dans votre vie de tous les jours. Ça existe, j'en ai la preuve, ça existe, c'est présent. Donc, quelque part, si à un moment donné, vous êtes dans une phase d'épuration où vous avez quand même très bien travaillé sur vous, que les médecins ne trouvent pas, mais que vous avez quand même problème au niveau de la santé, ça serait peut-être pas mal aussi de regarder si vous n'êtes pas sous emprise de l'ombre, du sombre ou de quelqu'un qui vous veut du mal. Voilà. Donc la santé sur le parcours, comme vous êtes sur un parcours FJ, vous allez être sur des hautes vibrations, vous allez être dans la lumière, vous allez rayonner et obligatoirement vous allez attiser la jalousie, vous allez avoir des envieux, des aigris, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas comprendre vos réactions, vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont circuler et ça peut jouer sur votre intégrité physique, émotionnelle, physiologique, énergétique. Et voilà, je souhaitais faire un point là-dessus puisque la santé, même si on a un taux vibratoire qui monte et qui nous rend plus robuste, on peut être impacté de temps en temps par des petites choses telles que je vous les ai évoquées comme ça tout au long de cette capsule. Et ça peut nous embêter, ça peut nous desservir. Voilà. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire sur cette capsule. Je vais me rentrer parce que j'avoue, je n'ai pas très chaud, mais je tenais à la faire en extérieur. Moi, je vais vous envoyer tout un tas de belles pensées, plein de belles lumières, plein de belles choses. Prenez soin de vous et je vous retrouve d'ici peu de temps pour une petite capsule de présentation et une vidéo de mes locaux là où je vais vous accueillir.
N'oubliez pas, ouverture des consultations sur la semaine à partir du 27 et du 28 janvier. Voilà, en présentiel. Ciao, ciao, à bientôt.